Salut les pêcheurs! Et si je vous disais que la plus grande qualité qu'on nous vante depuis toujours, la patience, est en réalité votre pire ennemi au bord de l'eau? Ça pique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise, une question fondamentale. Faut-il s'acharner sur un poste ou faut-il changer de spot assez souvent? Je vous promets une chose. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre montre de la même manière pendant une session. On va enfin comprendre pourquoi votre voisin de pêche, lui, prend du poisson alors que vous attendez et vous attendez pour rien. Alors, soyez honnête une seconde. Combien de temps vous accordez à un spot avant de le déclarer mort? 1 heure? 2? Dites-le en commentaire juste pour voir et on en reparle à la fin. Cette question, ce n'est pas juste du blabla de comptoir. C'est la différence fondamentale entre une bourriche pleine et une journée de capot, entre la fierté du retour et la frustration silencieuse. On a tous appris ça de nos anciens et c'était sûrement valable à une autre époque. La pêche, c'est l'école de la patience. Cette phrase, on l'a tellement entendue qu'elle est devenue une vérité absolue. On arrive, on s'installe, on prépare son poste avec amour, on lance ses lignes et on s'en remet à cette fameuse patience. On a confiance en notre spot miracle, celui qui nous a déjà donné un beau poisson il y a 3 ans de ça. Cette habitude est confortable, elle est rassurante. Changer de place, c'est un effort. Ça veut dire tout remballer, marcher, transpirer, prospecter à nouveau dans l'inconnu. Et l'être humain par nature n'aime pas l'effort s'il peut l'éviter. Le problème, c'est que l'attente passive est souvent l'effort le plus inutile de tous. C'est une excuse pour ne pas agir. Premièrement, démolissons ensemble cette idole, le mythe de la patience. On nous le répète depuis qu'on est gamin, canne en bambou à la main. Sois patient, le poisson va venir. C'est une belle phrase, presque poétique, qui sonne bien au coin du feu entre deux histoires de brochets monstres. Mais sur le terrain, cette phrase est un poison. Elle nous paralyse. Elle nous transforme en statues, en simples spectateurs de notre propre partie de pêche. On attend, on espère, on se convainc que notre abnégation va payer. Mais la pêche, ce n'est pas une salle d'attente. Le poisson, lui, n'attend pas que vous ayez fini votre café. Il est en mouvement, il chasse, il se nourrit, il suit des courants, des températures, des bancs de vif. En restant immobile, vous ne faites que parier. Vous pariez que par le plus grand des hasards, votre zone de pêche va croiser la route d'un poisson actif et affamé. C'est un peu comme jouer au loto. On peut gagner, bien sûr, mais les pêcheurs qui réussissent ne jouent pas au loto. Ils ne comptent pas sur la chance. Ils créent leurs propres opportunités en allant là où le poisson se trouve et non en espérant qu'il vienne à eux. La patience passive est une erreur. La vraie patience, c'est celle de la prospection, de l'observation, de l'analyse. C'est la patience de faire 20, 30 lancers avant de décider qu'un poste est vide et d'avoir le courage de tout plier pour aller voir plus loin. Pour comprendre pourquoi il faut bouger, il faut comprendre la nature du poisson. Le poisson est un chasseur, pas une cible statique qui attend gentiment votre appât. Surtout quand on parle des carnassiers. Un brochet, un sandre, une perche, ce sont des prédateurs. Ils ont des zones de tenue où ils se reposent et des zones de chasse où ils sont actifs. Et ces zones changent. Elles changent en fonction de l'heure, de la luminosité, de la température de l'eau, de la présence de poissons fourrage. Si vous pêchez à 9 heures du matin dans une zone où les carnassiers ne viennent chasser qu'à la tombée de la nuit, vous pouvez attendre des siècles. Votre leurre peut être le meilleur du monde, votre montage parfait. Si vous le présentez à un mur, il ne se passera rien. L'erreur fondamentale est de croire que le poisson est partout, tout le temps. C'est faux. Le poisson est à des endroits précis, à des moments précis.
Votre travail de pêcheur n'est pas de l'attendre, mais de le trouver. C'est un jeu de pistes, une enquête. Chaque lancer est une question que vous posez à l'eau. Y a-t-il quelqu'un d'actif ici? Si après de nombreuses questions, vous n'avez aucune réponse, il est temps de changer d'interlocuteur. Parlons un peu du cycle d'activité des poissons. C'est un point crucial. Les poissons ne se nourrissent non pas 24 heures sur 24. Ils ont des pics d'activité. Souvent, ce sont les levées et les couchers de soleil, les fameux coups du matin et coups du soir. Mais ça peut être aussi en pleine journée si le temps est couvert, ou même en pleine nuit pour le cendre. Si vous restez planté au même endroit toute la journée, vous ne pêcherez efficacement que pendant ces courtes fenêtres d'activité, si tant est qu'elles aient lieu sur votre poste. En étant mobile, vous multipliez les chances de tomber sur un poisson actif à un autre endroit. Imaginez la scène. Sur votre spot A, les poissons ont mangé de 7 à 8 heures du matin. À 9 heures, c'est le calme plat. Mais peut-être que sur le spot B, 100 mètres plus loin, à l'ombre d'un pont, un autre groupe de perches s'active justement à cette heure-là. En restant sur le spot A, vous vous dites « ça ne mord pas aujourd'hui ». C'est faux. Ça ne mord pas ici, maintenant. La pêche est une science du lieu et du moment. En vous déplaçant, vous ne changez pas seulement de lieu, vous changez aussi potentiellement de moment d'activité. C'est ça, la stratégie gagnante. Alors, comment savoir qu'il est temps de bouger? Le premier signe, le plus évident, c'est l'absence totale de vie. Et je ne parle pas seulement de touches, je parle de tout ce qui vous entoure. Observez la surface de l'eau. Y a-t-il des chasses, des gobages, des petits poissons qui sautent, effrayés par un prédateur? Écoutez. Entendez-vous le clac caractéristique d'une chasse de brochet dans les herbiers? Regardez les oiseaux pêcheurs comme les hérons ou les martins pêcheurs. Sont-ils actifs dans votre zone ou sont-ils tous concentrés plus loin? La nature vous donne des indices. Un poste qui semble mort, sans aucun signe de vie en surface, est rarement bon signe. Bien sûr, le poisson peut être calé au fond et ne montrer aucune activité. Mais si après plusieurs minutes de pêche, vous n'avez enregistré aucune touche, aucune tape dans le leurre, aucun suivi, et que l'environnement est d'un calme plat, c'est un signal fort. Votre poste est probablement en mode pause. Ne restez pas à regarder un film qui est en pause. Allez chercher un film qui est en train de se jouer ailleurs. On entend souvent parler de la règle des 15 minutes. Mythe ou réalité? C'est une excellente base de travail, mais il faut la comprendre et l'adapter. L'idée est simple. Si en 15 minutes de pêche active sur un spot, vous n'avez absolument aucun signe d'activité, ni touche, ni suivi, ni rien, il est temps de bouger. Pourquoi 15 minutes? Parce que c'est souvent suffisant pour présenter votre leurre ou votre appât sous différents angles, à différentes vitesses et à différentes profondeurs. Si un poisson actif et chasseur se trouve dans la zone, il y a de fortes chances qu'il se soit manifesté d'une manière ou d'une autre pendant ce laps de temps. Attention, cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun poisson. Il y a peut-être un poisson, mais il est inactif, la gueule fermée. Et un poisson inactif, vous pourriez lui passer le meilleur leurre du monde sous le nez pendant 3 heures. Il ne bougera pas. Votre temps est précieux. Il est bien plus rentable d'utiliser ces 3 heures à chercher un poisson actif sur 10 ou 15 autres spots, plutôt qu'à essayer de réveiller un poisson qui a décidé de faire la sieste. La règle des 15 minutes, ce n'est pas une loi, c'est une discipline. C'est un garde-fou contre la procrastination au bord de l'eau. Bien sûr, cette règle doit être adaptée à votre technique de pêche. C'est du bon sens. Si vous pêchez le brochet au big bait en power fishing, en lançant et ramenant très vite pour couvrir un maximum de terrain, 15 minutes sur un poste, c'est même déjà long. Vous pouvez facilement réduire à 10 minutes. Vous faites quelques lancers en éventail pour balayer la zone et si rien ne se passe, vous décalez de 20 mètres et vous recommencez. En revanche, si vous pratiquez une pêche plus lente, plus fine, comme la pêche en drop shot ou à la recherche de perches difficiles,
vous pouvez allonger ce temps. Il faut le temps que le montage descende, que vous animiez sur place. 20 à 30 minutes peuvent alors être nécessaires pour bien insister et décider un poisson méfiant. L'important n'est pas le chiffre exact, mais l'état d'esprit. L'idée est de vous fixer une limite de temps. Une fois cette limite atteinte sans le moindre signe, vous devez avoir la discipline de bouger, même si le spot vous semble magnifique. Ne tombez pas amoureux d'un poste, soyez un chasseur pragmatique, pas un poète contemplatif. La contemplation, c'est pour après, quand le poisson est dans l'épuisette. Maintenant, une nuance importante pour la pêche opposée. Pour la carpe, le silure, ou même le cendre opposé, la patience est une composante différente. Ici, on ne cherche pas à intercepter un poisson en chasse, mais à l'attirer sur un coup préparé, souvent avec un amorçage. L'attente est donc une partie intégrante de la stratégie. Cependant, même ici, l'attente aveugle est une erreur. Si après plusieurs heures, vous n'avez pas eu le moindre bip sur vos détecteurs, pas la moindre tirée suspecte, il faut se poser les bonnes questions. L'amorçage a-t-il fonctionné? Les poissons sont-ils seulement dans ce secteur aujourd'hui? Le montage est-il adapté? Parfois, un simple déplacement de 10 mètres pour placer ces lignes sur une autre cassure ou près d'un autre obstacle peut tout changer. La mobilité en pêche opposée est moins fréquente, mais elle ne doit pas être inexistante. Rester 48 heures sans une touche au même endroit en se disant « ça va finir par payer » est rarement la bonne solution. C'est souvent le signe que les poissons ne sont tout simplement pas là. La patience, oui, mais une patience réfléchie, pas un entêtement stérile. À l'inverse, pour la pêche au leurre, la mobilité est reine. C'est non négociable. La pêche au leurre est une pêche de prospection. Le but est de couvrir un maximum de terrain pour trouver les poissons actifs. Chaque lancer est une question. Rester au même endroit, c'est poser 1000 fois la même question à la même personne. Si elle ne veut pas répondre, ça ne sert à rien d'insister. Il faut aller voir son voisin. Un bon pêcheur au leurre est un marcheur. Il arrive sur un spot, il l'analyse rapidement. Il fait quelques lancers stratégiques pour couvrir les zones les plus prometteuses, les piles de pont, les arbres immergés, les cassures, les herbiers. S'il n'a aucune réaction, il ne perd pas son temps. Il décale, il avance, il continue sa quête. C'est pour ça que les pêcheurs en bateau ou en float tube ont souvent de meilleurs résultats. Ils sont mobiles par nature. Ils ne se contentent pas d'un seul spot, ils en pêchent des dizaines dans une même journée. Pour le pêcheur du bord, la philosophie doit être la même. Voyagez léger, ayez le strict nécessaire sur vous, et considérez la berge comme un immense terrain de jeu à explorer, pas comme un banc sur lequel on s'assoit pour attendre. Ensuite, il faut se sortir de la tête une idée reçue. Votre spot miracle n'est pas une garantie de succès. On a tous ce petit coin de berge, ce poste fétiche où on a fait notre plus beau poisson. On y retourne avec confiance, presque avec certitude. Et quand ça ne mord pas, on ne remet pas en cause le spot, on remet en cause la météo, la lune, la couleur du leurre, n'importe quoi d'autre. C'est une erreur psychologique. Un spot de pêche, ce n'est pas un distributeur de poissons. Les conditions changent constamment. Le niveau de l'eau a peut-être baissé, la végétation a changé, les poissons fourrages se sont déplacés, la pression de pêche a été trop forte. Un excellent spot d'automne peut être complètement vide au printemps. Un poste qui donne à l'aube peut être désert à midi. Votre confiance en un spot ne doit pas vous aveugler. Le meilleur indicateur de la qualité d'un spot, ce n'est pas votre souvenir d'il y a 6 mois, c'est ce qui se passe au bout de votre ligne, maintenant, dans le présent. Si après 20 minutes, le présent vous dit que c'est vide, croyez-le et agissez en conséquence. L'influence de la météo et des conditions est absolument fondamentale dans cette décision de bouger ou d'attendre.
Prenez un grand soleil en plein été, à 2 heures de l'après-midi. Les carnassiers sont souvent peu actifs, calés dans l'ombre ou en profondeur. S'acharner sur une bordure ensoleillée à ce moment-là est une perte de temps. Il faut bouger pour trouver des zones d'ombre, sous les ponts, sous les frondaisons, le long des berges creuses. Inversement, un temps couvert et venteux peut déclencher l'activité des poissons sur des zones qui étaient mortes 1 heure avant. Le vent, par exemple, peut concentrer le plancton et les poissons fourrages sur une berge. C'est sur cette berge qu'il faut aller, même si d'habitude vous n'y pêchez jamais. Être pêcheur, c'est s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire être capable de changer de plan, de quitter son poste confortable, parce que les conditions ont changé. Le pêcheur qui reste assis sur sa chaise, quelles que soient les conditions, est un pêcheur passif. Le pêcheur qui lit le vent et le ciel et qui déplace sa chaise est un pêcheur intelligent. Un mot sur l'amorçage. Beaucoup de pêcheurs, surtout en pêche au coup ou au feeder, pensent que leur amorçage va faire venir le poisson de très loin et qu'il suffit d'attendre. C'est vrai, mais seulement en partie. L'amorçage crée une zone d'attraction, c'est un fait. Mais il ne va pas faire traverser le lac à un banc de brème. Il va attirer les poissons qui sont déjà dans le secteur. Si vous avez amorcé dans une zone où il n'y a tout simplement pas de poissons à ce moment-là, votre belle amorce nourrira les écrevisses et les crabes. C'est tout. C'est pour ça que même en pêchant sur amorçage, si après un temps raisonnable, disons 1 heure ou 2, aucune activité ne se manifeste sur le coup, il faut se remettre en question. Il est parfois plus judicieux de refaire un amorçage plus léger, 20 mètres plus loin, que de s'entêter sur un coup qui ne répond pas. L'amorçage est un outil pour concentrer le poisson, ce n'est pas une formule magique pour le créer là où il n'est pas. Observer les autres pêcheurs, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Les deux. La mauvaise façon de faire, c'est de voir un pêcheur prendre un poisson et de se dire « Ok, le poisson est là, je reste, ça va venir à mon tour ». C'est une erreur. Vous ne savez pas si c'était le seul poisson actif du coin, un coup de chance. La bonne façon d'observer, c'est d'analyser. Le pêcheur qui prend du poisson, que fait-il différemment? Est-il en train de bouger le long de la berge? Pêche-t-il à une distance ou une profondeur différente de la vôtre? Utilise-t-il une technique particulière? Souvent, le succès des autres n'est pas lié au simple fait d'être au bon endroit, mais à une stratégie active. Si vous voyez un pêcheur qui marche, lance 3 fois et remarche, il est en train de vous donner la leçon la plus importante de la journée. Il ne perd pas son temps. Il cherche. Imitez sa stratégie, pas son emplacement. Ne vous collez pas à lui, mais adoptez sa philosophie de mobilité. C'est beaucoup plus efficace. Parlons donc de la prospection active. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est l'inverse de la pêche d'attente. C'est une démarche volontaire pour trouver le poisson. Au lieu de vous installer lourdement avec tout votre matériel, vous prenez le strict minimum. Une canne, une petite boîte de leurre, une pince, une épuisette. Et vous marchez. Vous arrivez sur un poste, vous ne faites pas 10 lancers avec le même leurre. Vous en faites 2 ou 3 avec un leurre de surface pour voir si quelque chose est actif en haut. Pas de réaction? Vous passez à un leurre qui nage un peu plus profond, un poisson nageur. Toujours rien? Vous finissez avec un leurre souple pour gratter le fond. Le tout prend 5 à 10 minutes. Si à l'issue de cette séquence rapide, il n'y a eu aucune touche, aucun suivi, aucun signe, vous ne vous posez pas de questions. Vous pliez et vous allez au poste suivant, 50 mètres plus loin. C'est une approche méthodique, presque scientifique. Vous testez des hypothèses. Hypothèse 1. Le poisson est ici et actif en surface. Test. Résultat négatif. Hypothèse 2. Il est entre 2 eaux. Test. Négatif. Conclusion. On change de zone d'expérimentation. C'est ça, la pêche efficace. Quel est le coût de l'immobilité? Il est énorme. Chaque heure passée à attendre sur un poste mort est une heure que vous ne passerez jamais à trouver le bon poste. Le temps est votre ressource la plus limitée lors d'une session de pêche.
Vous n'avez que quelques heures devant vous. Les gâcher dans une attente vaine est le pire des calculs. C'est aussi un coût en termes d'opportunité. Pendant que vous fixez votre sion immobile, une chasse éclate à 200 mètres de là. Vous ne la voyez même pas parce que vous êtes trop concentré sur votre attente. Le pêcheur mobile, lui, l'aurait vue en se déplaçant. Il aurait couru pour lancer son leurre dans la frénésie et aurait probablement fait un poisson. L'immobilité vous rend aveugle aux opportunités qui se présentent ailleurs. Elle vous enferme dans une toute petite bulle d'espoir, alors que le terrain de jeu est immense et plein de possibilités. Rompre avec cette immobilité, c'est s'ouvrir à toutes ces opportunités manquées. C'est décider de devenir l'acteur principal de sa pêche et non un simple figurant. Il y a aussi un piège psychologique très puissant, le syndrome de la prochaine touche. Vous êtes sur votre poste depuis 2 heures. Rien, pas une seule touche. Logiquement, vous devriez partir, mais une petite voix dans votre tête vous dit « Attends encore un peu. Tu as déjà attendu 2 heures, ce serait bête de partir juste avant que ça morde. » Et vous restez. 30 minutes de plus, puis 1 heure. Ce piège est redoutable. C'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Vous avez tellement investi de temps dans ce poste que l'abandonner vous semble être un échec, un gâchis. En réalité, le vrai gâchis, c'est de continuer à investir du temps dans quelque chose qui ne rapporte rien. Il faut avoir la force mentale de se dire « Ok, j'ai passé 2 heures ici pour rien. C'est un fait. Je ne vais pas en passer une troisième. » Coupez vos pertes et repartez de zéro ailleurs. Un bon pêcheur sait quand il a perdu une bataille. Il ne s'acharne pas, il bat en retraite et choisit un autre champ de bataille où il a plus de chances de gagner la guerre. Alors, est-ce qu'il ne faut jamais s'acharner? Si, il y a de rares exceptions. Parfois, s'entêter devient une bonne stratégie. Quand? Par exemple, lorsque vous avez des informations très fiables. Vous savez, grâce à des échosondeurs ou à des observations répétées, qu'un très gros poisson solitaire a son antre à un endroit précis. Dans ce cas, il peut être judicieux d'attendre le bon moment, la petite fenêtre d'activité où il sortira pour chasser. C'est une pêche de spécimens, très ciblée. Autre cas, lors d'un changement de conditions imminent. Vous savez qu'une averse arrive ou que le vent va se lever. Rester sur un bon poste en attendant ce changement qui peut tout déclencher est une stratégie valable. Vous n'attendez pas le poisson au hasard, vous attendez un élément déclencheur précis, mais ce sont des cas spécifiques. Pour le pêcheur lambda, dans une sortie classique, l'immobilité est l'exception et la mobilité doit être la règle. Ne prenez pas l'exception pour la norme. D'accord, mais comment lire un nouveau spot rapidement pour ne pas perdre de temps? C'est une compétence qui s'acquiert avec l'expérience. Quand vous arrivez sur un nouveau poste, ne lancez pas bêtement au milieu. Prenez 30 secondes pour observer. Où sont les structures évidentes? Y a-t-il un arbre mort dans l'eau? Une arrivée d'eau? Un changement de couleur du fond qui trahit une cassure? Une veine de courant plus marquée? Ce sont les hotspots potentiels. Votre prospection doit se concentrer sur ces points singuliers. Faites un premier lancer parallèle à la berge, car les carnassiers chassent souvent à leurs pieds. Faites ensuite quelques lancers en éventail pour couvrir la zone en face de vous, en insistant sur les structures que vous avez repérées. Utilisez un leurre de prospection, un search bait, comme un spinnerbait ou un crankbait, qui vous permet de pêcher vite et d'obtenir des informations. Le but n'est pas de peigner chaque centimètre carré, mais de tester rapidement la présence de poissons actifs. Si vous avez une touche, alors là, oui, vous pouvez insister sur la zone. Sinon, continuez votre chemin. Pour être mobile, il faut avoir l'équipement adapté. Si vous partez au bord de l'eau avec une énorme caisse de pêche de 20 kg, une chaise, un parapluie et 3 glacières, vous n'allez pas bouger. C'est psychologique. Le simple fait de penser à tout remballer vous cloue sur place. La solution, c'est de voyager léger. Un sac à dos ou un sling bag est parfait. Dedans, vous n'emportez que l'essentiel. 1 ou 2 boîtes avec une sélection de vos meilleurs leurres,
du fil, des agrafes, une pince. Une seule canne, ou deux si elles sont très complémentaires. Une petite gourde d'eau et un en-cas. C'est tout. Avec un équipement minimaliste, le déplacement devient facile, naturel. Vous n'hésitez plus à marcher 100 mètres pour essayer un autre poste. L'allègement de votre matériel est la première étape concrète pour alléger votre esprit et vous libérer de la prison de l'immobilité. Pêchez léger, pêchez malin, pêchez plus. Une dernière distinction importante. Changer de spot versus changer de technique sur le même spot. Parfois, le problème n'est pas le lieu, mais l'approche. Si vous êtes sur un poste où vous avez eu des suivis de poissons qui n'attaquent pas ou des touches très timides, alors il ne faut pas forcément bouger. C'est le signe que les poissons sont là, mais qu'ils sont méfiants ou peu actifs. Dans ce cas, avant de partir, essayez de changer de technique. Passez d'un leurre bruyant à un leurre silencieux. Réduisez la taille de votre leurre. Ralentissez considérablement votre animation. Passez d'une pêche agressive à une pêche plus fine, plus finesse. C'est une autre forme d'adaptation. L'ordre logique est le suivant. D'abord, on prospecte rapidement un spot. Si on a des signes d'activité mais pas de prise, on affine la technique. Si on n'a absolument aucun signe d'activité, on ne perd pas de temps à tout essayer. On change de spot. C'est cette logique qui vous fera gagner un temps précieux et optimiser vos chances. Finalement, le bilan de tout ça est simple. Il s'agit de passer d'un statut de pêcheur passif à celui de pêcheur proactif. Le pêcheur passif subit sa pêche. Il s'installe, il lance et il attend que quelque chose veuille bien se passer. Il est dépendant de la chance, du hasard. Le pêcheur proactif, lui, crée sa propre chance. Il ne considère pas un spot comme une fin en soi, mais comme une étape dans sa quête. Il collecte des informations, il analyse, il se déplace, il s'adapte. Il est le moteur de sa propre réussite. Il a compris que le poisson ne va pas venir frapper à sa porte. C'est à lui d'aller frapper à la porte du poisson. Et s'il n'y a personne derrière une porte, il va simplement à la porte suivante. Cette mentalité change absolument tout. Elle transforme la frustration de l'attente en excitation de la recherche. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus amusant et surtout beaucoup plus productif. Vous rentrerez peut-être plus fatigué physiquement, mais beaucoup moins fatigué mentalement. Voilà, on a fait le tour. Pour résumer, arrêtez de confondre patience et passivité. La pêche moderne, surtout celle des carnassiers, est une chasse, pas une cueillette. Vous devez être le prédateur, pas la statue qui attend que le fruit lui tombe dans la bouche. Le vrai déclic, voilà, c'est ça. De cette vidéo, le voici. Chaque minute que vous passez à attendre sur un spot vide, c'est une minute que vous ne passez pas à trouver un spot où le poisson est en train de mordre. C'est une prise potentielle que vous offrez à un autre pêcheur plus mobile que vous. C'est aussi simple et brutal que ça. En adoptant cette approche proactive, vous ne subissez plus votre pêche, vous la contrôlez. Vous multipliez vos chances de façon exponentielle. Vous passerez peut-être plus de temps à marcher qu'à être assis, mais vos résultats parleront d'eux-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle va provoquer un petit électrochoc. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils qui piquent un peu. Maintenant, la vraie question, et je veux des réponses honnêtes. Après avoir entendu tout ça, est-ce que vous allez enfin oser quitter votre spot fétiche qui ne vous donne plus rien depuis des mois? Racontez-moi tout dans les commentaires.